bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Merci d'être là connecté en aussi grand nombre. Dites-moi d'où vous êtes, le pays, la ville, alors qu'on va partager, on va prier, on va louer ensemble. Alors, merci de votre fidélité à être là. Et dites-moi également la belle ville et le pays d'où vous êtes. Et envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent au bas de l'écran maintenant. Alors, on démarre avec ce merveilleux chant qui s'intitule « Oui, je te célèbre ». Petite flèche pour les paroles de ce matin, on y va. Toi, la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir grâce et beauté que mon cœur adore, mon âme aspire après toi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Roi de tout temps, vers toi vont nos hommages, la gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, humble et petit par amour. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurai jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurai jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurai jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oh oui, si grand et bon pour moi. Le thème de ce matin, un simple appel au secours. Oui, on va lire dans le psaume 108, versets 13 et 14, ça dit « Viens nous aider contre notre adversaire. Le secours de l'homme n'est qu'illusion. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera nos adversaires. » Comprenons que lorsque nous prions, ce n'est pas juste un appel au secours. Ici, dans le texte, David, dans sa prière, ne réclame pas juste la délivrance, mais il réclame la victoire. Ceci dit, nous pouvons oser, vous et moi,
demander davantage. Soyons convaincus que si Dieu vient nous aider contre nos adversaires, ce n'est pas juste une question de tenter de survivre le plus longtemps possible, mais de voir la puissance de Dieu agir dans le moment de détresse que nous vivons. Relisons-le ensemble. Le secours de l'homme n'est qu'illusion. Et en passant, lorsque c'est Dieu qui combat pour nous, oh, c'est pas mal plus efficace et c'est puissant. Dites-le avec moi, c'est puissant. Ne sommes-nous pas tous pareils lorsqu'une crise nous frappe, lorsqu'une crise se présente, lorsqu'une tragédie nous frappe, nous allons chercher nous-mêmes la porte de sortie et nous allons focaliser sur le problème au lieu de focaliser sur Dieu qui sauve, sur Dieu qui libère, sur Dieu qui guérit et sur Dieu qui pourvoit aux besoins de ceux qui l'aiment et qui le reconnaissent. Le problème est que nous sommes parfois incapables de reconnaître nos faiblesses, mais nous sommes généralement prompts à identifier ce qui nous manque et ce dont nous avons besoin. Vous et moi devons prendre l'habitude de dépendre de Dieu qui désire qu'on batte à notre place, toujours, et cesser justement de compter sur nous-mêmes, sur nos propres forces ou sur une autre personne. Vous serez d'accord qu'avec l'aide de Dieu, nous nous alignons pour la victoire. Dernièrement, il y a quelqu'un dans notre famille qui est très malade et il va puiser sa force dans sa personne même. Je suis capable, au lieu de dire Dieu est capable, je suis capable, la vie me rend capable et je suis capable. C'est Dieu c'est Dieu qui peut faire un impact. C'est fou. Comment les gens, parfois, ils ne s'aident pas. Ils sont des fois dans des moments de difficulté et ils pensent encore gagner des victoires seuls et sans Dieu, et alors qu'ils sont dans des moments de difficulté énormes. Vous savez, dans Éphésiens chapitre 6, l'apôtre Paul nous dit que nous sommes dans un combat spirituel et croyez-moi, l'aide de Dieu est toujours indispensable. Relisons cet appel au secours du psalmiste, alors qu'il dit « Viens nous aider contre notre adversaire, le secours de l'homme n'est qu'illusion. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera nos adversaires. » Et j'aime ce verset, justement, dans le 2 Corinthiens 2,14. « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. » Toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Intéressant ce que dit le commentaire biblique à propos de ce texte. Ça dit que à l'époque, lorsqu'un cortège triomphal arrivait, lorsque les Romains arrivaient d'une victoire, le général romain présentait ses trésors et ses prisonniers au milieu d'un nuage d'encens brûlé en l'honneur des dieux, avec un petit dé bien sûr. Et pour les vainqueurs, ce parfum était doux. Mais pour les prisonniers participant à une telle parade, c'était l'odeur de l'esclavage et de la mort. Et lorsque les chrétiens, il y a un parallèle à faire ici, lorsqu'il continue en disant, le commentaire biblique continue en disant, lorsque les chrétiens annoncent l'Évangile, c'est une bonne nouvelle pour certains et un message répugnant pour d'autres. Les croyants reconnaissent le parfum de bonne odeur de ce message. Par contre, pour les non-croyants, il évoque la mort, leur mort. Et c'est ça, c'est pour ça que parfois l'Évangile confronte les gens. Et est-ce que nous pouvons saisir ces mots aujourd'hui? Nous fait toujours triompher. Nous fait toujours triompher. Toujours égal en grec, pantoté, qui égale en tout temps, toujours, en tout temps. Alors aujourd'hui, si vous devez lancer un appel au secours à Dieu, soyez convaincus qu'il vous entend et que la victoire vous attend.
il vous entend et la victoire vous attend. Alors, un simple appel au secours, non, non, non. Dieu entend et croyez-moi, il agit puissamment. Alors, on va prier si vous voulez bien ce matin. Oh, merci Seigneur. Seigneur, merci pour ceux qui... Nous prions pour ceux qui vivent de l'anxiété alors qu'ils quittent pour le boulot. Merci Seigneur de les visiter, de leur donner une paix et qu'ils réalisent que ce stress ou cette inquiétude ne va pas rajouter une coudée à leur vie. Donne-leur une paix qui surpasse toute intelligence, Seigneur. Comble-la de la tête aux pieds maintenant. Seigneur, merci pour les personnes seules qui vivent des moments isolés. Je prie de les couvrir de ta main toute puissante, de tes bras d'amour. Merci de les bénir. Merci Seigneur pour nous voulons voir des âmes sauvées. Utilise-nous afin que des âmes viennent à toi et te reconnaissent comme leur Seigneur et Sauveur. Seigneur, merci pour les malades, nous prions pour ceux qui sont malades de la COVID, afin qu'il n'y ait aucune conséquence grave. Merci pour nos gouvernements, alors que les pays tranquillement commencent à se déconfiner. Seigneur, merci de continuer à leur donner sagesse, discernement dans leurs décisions. Et merci de nous garder, de nous protéger de tout cela. Merci pour nos pasteurs et leurs épouses, de les bénir, de les combler, de les garder. Merci pour mes frères et sœurs connectés ce matin, de conduire leur pas. Merci de bénir leur fidélité et de les diriger tout au long de cette journée. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. Pour toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand, t'es bon pour moi, si bon pour moi. C'est vrai qu'il est bon, n'est-ce pas? Alors, soyez bénis, que Dieu vous dirige, laissez Dieu diriger vos pas tout au long de cette journée et demain matin, Dieu voulant. On est ensemble.